entendu ce que vous avez dit Quentin tout à l'heure. Je vais donc être très bref sur ce que je fais et ce qu'on dit. On travaille dans le monde de la dématérialisation, du PDF, du workflow, des notes de frais, on travaille avec les services financiers, on travaille avec toute la partie des maths, mais finalement, vous avez raison, ça n'intéresse personne. Donc on va passer à des choses plus rigolotes. Je vais vous parler des lapins. C'est quoi un lapin? Un lapin, un lapin c'est un peu crétin, mais en même temps un lapin, ça peut étudier les mieux. Ça c'est un lapin un peu intelligent. Un lapin qui étudie les mieux, il est innovant, il est créatif, il est quelque part talentueux. Et puis un lapin tout seul, ça va pas loin. Par contre un groupe de lapins, ça peut créer tout un tas de choses. Et quand on fait travailler des groupes de lapins, on va être capable de faire de l'innovation. Donc on a fait TMRP. Vous avez tous compris, j'ai pas besoin d'expliquer. The Minority Rabbit Project. Minority Rabbit, le développement des lapins. Alors, c'est quoi? Alors, on va se faire plaisir. Vous avez tous vu un jour dans votre vie, j'espère, Minority Report. Tom Cruise, il met un gant, et puis il slide à l'écran, c'est l'écran, il regarde ses vidéos. Alors on s'est dit, c'est sympa, mais c'est chiant qu'on mette un gant. Ben, si on le faisait sans le gant, ça serait assez rigolo. Et on va faire ce que les Américains ont fait, mais on va le faire à Nantes. Et on va le faire de manière un peu plus fun. Ça, c'était 2002. Un peu avant, 95, Michael Douglas, il lève des documents, il les passe à l'écran, il les tourne, il les lit, sans toucher un clavier, sans toucher une souris, sans toucher un écran tactile. Alors moi j'ai retenu ça, j'ai adoré la partie immersion 3D, alors pas pour Michael Douglas, mais plutôt pour Demi Moore qui arrive derrière. Donc le côté 3D, on a beaucoup aimé, on s'est dit qu'on va reproduire un peu de 3D à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait il y a 95, je vous rappelle, 95, vous regardez un peu le timing, plus de 20 ans. Il y a 20 ans, on avait une chambre entière dans un hôtel pour faire un Oculus Rift, c'est-à-dire un casque sur la tête, et on pouvait se promener en 3D dans les documents. Aujourd'hui, ça tient sur mon PC. On n'a plus besoin de la chambre entière, on n'a plus besoin des serveurs. Donc le projet, c'est quoi? Le projet, c'est un truc un peu fou. J'ai un de mes lapins, un de mes développeurs, qui a dit plus c'est frappadingue, plus on aime. Puisque on est là pour se faire plaisir, on va y aller. Et là, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne manipulerait pas des documents sans les mains, sans toucher un clavier, sans toucher une souris, sans toucher un écran? Oh, c'est fun, du bout des doigts, très rigolo. Et ils le font dans les films, pourquoi on ne le ferait pas dans la vraie vie? Bon, ça sert à quoi? Parce qu'il faut quand même que ça serve à quelque chose. Pourquoi du bout des doigts? Pourquoi est-ce que je ne veux pas toucher mon clavier? Pourquoi est-ce que je ne veux pas toucher ma souris? Et bien parce que je suis dans une situation où je ne peux pas toucher mon clavier, je ne peux pas toucher ma souris. Pourquoi? Imaginez un chirurgien, il est en train d'opérer, il a les mains avec ses gants, plein de sang. Il a besoin de visualiser une diapo, une radio, faire tourner, de la zoomer. Plus simple, hein, le garagiste, vous les avez vus, les mains dans le cambouis, on est dans le moteur, on a les mains pleines de graisse, on a la tablette connectée pour voir le moteur, puis on a besoin de zoomer sur la cartographie moteur, d'afficher les derniers réglages de l'alternateur, mais on a les mains pleines de graisse, c'est du quotidien. À ce moment-là, peut-être qu'en passant les mains devant un espace, et en tournant mes documents, en lisant ma doc, sans pour autant toucher quelque chose, on peut avoir un intérêt. Je ne parle pas des laboratoires, on manipule les produits chimiques, des produits dangereux, on met plein les mains, j'ai des gants, je touche le clavier, ça fume, ça fonce. Donc on va utiliser cette notion de sans les mains pour pouvoir manipuler du document. L'histoire a commencé il y a quelques temps, j'étais sur un salon au niveau de la CCI, on travaillait avec l'industrie, on montrait les technologies de rupture, alors ça on sait faire, la rupture dans la démat, la rupture dans le scan, la rupture dans le PDF. Et en fait autour de nous il y avait d'autres participants qui montraient la rupture dans la 3D, la rupture dans l'imprimante 3D, la rupture dans le mouvement 3D. Et on s'est juste dit qu'en se mettant ensemble, on allait pouvoir créer avec le collectif quelque chose de sympa, avec des outils, avec des équipes, avec des gens. Là on est il y a 3 semaines, on était 2. On s'est dit tiens, on va faire un projet un peu fun, et on va trouver du monde pour pouvoir travailler. Alors la deuxième personne n'est pas là aujourd'hui, elle n'a pas pu venir, c'est Julien Affablable, je le représente, je vais en parler tout à l'heure. Et puis pour travailler il nous faut du matériel. C'est bien beau de dire, je vais manipuler mes doigts, je vais détecter qui je suis. Si on n'a pas l'outil qui est là, je vous le présente, dans la vraie vie, sorti il y a 2 mois, vendu à la FNAC. On montrait le cours de l'euro et le cours du dollar. Hein. Il a été un peu inversé, mais en France, ça coûte beaucoup plus cher aux États-Unis, c'est normal. En tout cas, avec ce petit composant, on va être capable de détecter la position des doigts dans l'espace, sans avoir à toucher quoi que ce soit. Ce qui manque, c'est l'outil, c'est la solution, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Aujourd'hui, on fait des jeux avec. C'est très rigolo, je conduis un avion, je bouge les doigts. On a peut-être des choses un peu plus intelligentes à en faire, et on s'est dit qu'on va pouvoir y aller. En utilisant, non pas un développement traditionnel, je sors mon cahier des charges, je fais mon étude de besoin, je recrute mes ingénieurs, je vais les chercher en doctorat et je les fais bosser dessus pendant 6 mois pour aller chercher de l'idée. Non, on l'a fait autrement. On l'a fait à l'américaine, on l'a fait avec les retours d'expérience qu'on a vus pour avoir été là-bas aux États-Unis. On l'a fait en mode, faisons ça en coworking. Trouvons des bonnes volontés et envie de collaborer au produit. Faisons-le avec le droit à l'erreur. On se lance, on fonce. On
fait un truc rigolo, on fait un truc fun, et puis si ça marche, on en retirera quelque chose, si ça marche pas, on se sera fait plaisir. Donc on est dans cette idée du design thinking. Est-ce qu'on va faire des lapins sur une île, ou est-ce qu'on va faire des lapins à l'intérieur d'une zone brûlée avec Call of Duty qui arrive pour flinguer tout le monde? Je veux dire, quel est le rapport? Pas grand-chose, sauf qu'à un moment donné, on manipule du papier à la main, donc on peut aussi tirer des lapins, c'est très rigolo avec une mitraillette, histoire de s'amuser un peu dans le contexte. Alors on est des gens sérieux, on travaille depuis 10 ans dans la démat, donc on va faire une version sérieuse. Une version sérieuse, c'est celle que j'ai décrite tout à l'heure, je suis en milieu difficile, je manipule les documents professionnels à l'instant T. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va se dire que de temps en temps, quand on est à la maison et qu'on montre les photos à ses amis, à ses copains, ça serait fun de les montrer comme ça, au doigt, à l'air, plutôt que de cliquer à la souris sur la PowerPoint qui fait next, 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 comme on fait d'habitude avec ça. Et puis on a également la commande vocale, j'en ai pas parlé, mais on est capable vocalement de commander la machine avec le même appareil. Donc on peut lui dire tourne la page, ouvre. Donc là c'est plus que j'ai les mains sales, c'est que j'ai plus de mains. J'ai un certain handicap, j'ai plus de mains, je peux pas travailler, mais je veux lire un bouquin et je suis capable de le commander à la voix, dans le même esprit avec la version reader adaptée. Donc voilà ce qu'on va se faire. Et on va se le faire avec un collectif, non pas une entreprise, non pas une société, non pas un groupement, mais des gens qui ont envie de bosser. Alors on a trouvé des gens un peu sympas qui bossent avec nous, qui nous donnent un coup de main. Donc on a les Superman de la programmation, alors non pas les Bac plus 12, on a les développeurs de première année de l'école. Pourquoi les premières années? Parce qu'on s'est dit que c'était encore plus dur de travailler avec des gens qui n'étaient pas des experts du métier, mais dont la valeur ajoutée de A plus B plus C plus D allait finir par faire un collectif intéressant. Donc c'est pas les vrais, on va vous les montrer, il y aura des vidéos sur le site qui les montreront. On est passé de 2 à 28 en 2 semaines. On est allé avec plein, on a dit coucou, qui c'est que ça intéresse? Mais que dans les premières années, hein, pas les autres. On pensait en avoir 10, on en a eu 22. À la sortie de la présentation qui utilisait en gros ce PowerPoint là, il y en a 22 qui ont signé en bas en disant je prends 2 heures, j'offre 4 heures par semaine, j'offre le week-end, je vais travailler dessus. C'est beaucoup plus rigolo que jouer à la guerre en réseau le soir. Au moins je vais provoquer quelque chose, je vais créer quelque chose, et je vais créer un peu de French technology. Il n'y a pas de raison qu'on ne crée pas en France lorsqu'on sait qu'on peut créer à l'extérieur. On peut aussi créer en France. Une French team, et puis les méthodes un peu à l'américaine. On essaye d'y ajouter notre petite sauce française pour y arriver. Pour ça, quelques acteurs. Un industriel, donc ça c'est nous, je passe le bullet point, on sait faire de la démat depuis 10 ans, mais on apporte le savoir-faire, l'encadrement, la gestion, le suivi de sérieux. Des geeks, ils sont pas là, je les représente. Des geeks, c'est des gens qui sont dans une Fab Lab à Saint-Nazaire, qui sont complètement fous furieux, qui créent des choses inimaginables et qui sont capables de nous amener leur talent caché, de leur amener manipuler ça du bout des doigts. Ils savent le faire, ils pilotent des drones du bout des doigts en l'air dans une salle. C'est très rigolo, c'est de la commande manuelle. Ils nous amènent ce bout de techno dans le projet. Et puis je vais laisser 2 secondes le mot à Vincent, parce qu'il est là, donc j'en profite, puisque Vincent travaille aussi sur le projet avec nous, puisque c'est lui qui fournit les lapins. Lui, il est éleveur de lapins. Je fais super court, IMIE c'est une école informatique, vous l'aviez compris, on forme à peu près 500 étudiants sur Nantes-Angers-Rennes. Pourquoi ce projet? Comme l'a dit Denis tout à l'heure, l'enjeu pour moi au niveau de l'enseignement c'était de motiver les étudiants à rester collés derrière leurs 24 pouces, à griller derrière, mais surtout de le faire en se disant plutôt que de faire un jeu vidéo, je vais faire quelque chose qui est aussi fun qu'un jeu vidéo et qui va servir à quelque chose, et surtout de mettre un projet industriel avec quelque chose de fun. Et en général, quand je dis industriel aux étudiants, ils partent en courant. Donc voilà, et puis on a adossé ça aussi, toujours dans une dynamique collaborative avec GitHub. On a le plaisir d'être depuis quelques semaines la première école française partenaire de GitHub. Si vous ne savez pas ce qu'est GitHub, je vous invite à demander à Quentin qui vous pitchera GitHub himself. C'est une révolution d'usage dans le mode collaboratif au niveau du développement. Et c'est super fun et on est très très heureux de faire ça avec nos petits lapins. 30 secondes. Nos valeurs, vous les avez expliquées tout à l'heure, c'est vraiment le partage, le coworking, c'est comme ça qu'on avance, et puis l'objectif c'est que chacun donne son portion pour pouvoir partager, ce sont bien les individus qui amènent l'idée et qui partagent. On est là pourquoi? On cherche des sponsors, on ne cherche pas d'argent, on ne cherche pas d'idées, on cherche des gens qui ont envie de parler de nous, qui ont envie de relayer l'information, qui ont envie de nous faire de bruit, et qui vont parler de notre projet et de nos lapins. 9h15, tout va bien. Je vais pouvoir vous faire exactement 35 secondes de démo de ce qu'on est capable de faire au bout des doigts. Ça, vous pouvez le flasher, ça va plus vite que taper une URL. Donc pour finir, simplement vous montrer un petit peu ce qu'est capable de faire ce genre de petit boîtier, sachant que l'application, on la développe, on la démarre. Je vais juste vous montrer 3 petites démonstrations intégrées à l'outil. Donc ça va permettre de reconnaître dans cette surface ici le mouvement des doigts. Regardez l'écran. D'une manière un peu plus visible, derrière on a la capacité de visualiser l'espace. Donc vous avez un espace qui représente une espèce de dôme au-dessus, dans lequel on est capable de bouger et de travailler. Et puis j'ai enlevé le micro 10 secondes, juste pour pianoter. Vous montrer qu'avec 2 mains, on peut aussi faire des choses très sympas ici.
Merci, mais ça va aller sans micro. Vous voyez ma main? Bouge. La deuxième. Vous comprenez comment avec ça, je peux balancer des documents et les écrire. C'était ma démo du jour. Bravo. Bravo.